Bon, ce matin, on va prendre un passage dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, les 8 premiers versets. Tout le monde connaît ce passage. L'évangile de Jean, chapitre 15, les 8 premiers versets. C'est Jésus qui parle et il dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Je vois que... Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Vous entendez ce qu'il dit? Tiens, je repasse le 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Dans ce moment de la vie de Jésus, Jésus, il savait que son heure était arrivée et qu'il allait quitter ce monde pour aller au Père. Lorsqu'il a fait ce discours à ses disciples, il l'a donné quelques heures avant son arrestation. J'ai bien dit quelques heures avant son arrestation. Quelques heures avant sa condamnation et la veille de sa mort. Le moment était très intense. Et comme toute personne qui est lucide et qui sait qu'elle va mourir, comme un condamné à mort, par exemple, un condamné à mort, il sait qu'il est lucide. Eh bien, les paroles qui sortiront de sa bouche, dans ces moments-là, auront à ses yeux une grande importance. On ne va pas dire n'importe quoi la veille de notre mort. Si par exemple je meurs demain, je sais que je vais mourir demain, je vais réunir ma famille, parce que je sais que je vais quitter ce monde, je vais dire les choses essentielles, savez-vous. Je vais leur dire les choses que moi je pense être importantes. Ici, c'est Jésus qui parle. Donc les choses que lui pense être importantes, elles sont vraiment importantes. C'est vrai? Et donc Jésus, il voulait passer son dernier moment, ses dernières heures, en compagnie de ses disciples. Et il voulait leur donner une dernière étude biblique, on va dire ça comme ça. Un dernier enseignement. Quelque chose qui est important à ses yeux. Et il commence. Ici, c'est un discours qui a déjà commencé au chapitre 13. Donc les derniers moments, les dernières heures commencent au chapitre 13 ou 14, quelque chose comme ça. C'est juste à la Sainte Seine, je crois. Et il s'achève jusqu'au chapitre 18, 19. C'est le même discours, quelques heures avant son arrestation. Et il parle. Dans son discours, il y a le thème de porter du fruit. Ça veut dire que c'est très important pour lui. Porter du fruit.
porter du fruit. Et le titre de mon message ce matin sera « Porter beaucoup de fruits est la marque du disciple. » Porter beaucoup de fruits, c'est la marque du disciple. Il commence par mettre les choses au clair. Et pour ce faire, il utilise une métaphore qui est déjà connue. C'est la métaphore de la vigne. Et à travers cette métaphore, j'ai relevé 3 points qui vont m'aider à développer ce passage. Le premier point, c'est le vrai cep. Le deuxième point, c'est demeurer en lui, comme lui demeure en moi, pour porter du fruit. Et le troisième point, c'est l'action du vigneron qui émonde afin que nous portions davantage de fruits. Ces 3 points-là, je vais les développer. Mon premier point, c'est donc « Je suis le vrai cep ». J'ai beaucoup d'imagination. J'en suis sûr que ses disciples, quand il a dit ça, ils ont dû se regarder. Qu'est-ce qu'il va nous lâcher comme bombe? Parce qu'il a lâché que des bombes. 7 fois dans l'évangile de Jean, et ici, avec la métaphore de la vigne, c'est la 7e fois que Jésus utilise le « je suis ». 7 fois. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte. Je suis le bon berger. Je suis le pain de vie. Je suis la résurrection. J'en oublie. Je ne sais plus. Ah oui, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et je suis le bon berger. Et ici, juste avant de mourir, il dit « Je suis le vrai cep ». Il faut savoir qu'à chaque fois que Jésus parle en « je suis », il le fait pour apporter une nouvelle révélation sur son identité et sur sa mission. Donc ce n'est pas des paroles comme ça. Il est en train de révéler quelque chose de lui. Il est en train de révéler son identité et sa mission. Et ici aussi, il est en train de révéler quelque chose à ses disciples. Je suis le vrai cep. Et lorsque Jésus révèle quelque chose de lui, c'est comme si une lumière s'allumait au-dedans de nous. Quelque chose qui s'allume dans mon intelligence, mais pas seulement dans mon intelligence, mais aussi dans mon cœur. Quelque chose qui va au niveau de la connaissance de Dieu, quelque chose qui va même plus loin que l'intelligence, quelque chose qui transcende notre intelligence. Et cette révélation, cette lumière qui s'allume, elle va nous aider, elle va nourrir notre communion avec lui. C'est le but. Et ça va nous permettre de grandir. Et plus que ça, ça va nous amener loin tout ça. Connaître notre Dieu, c'est quelque chose de magnifique. La vie éternelle, c'est Jésus qui dit ça, je ne sais plus qui dit ça, la vie éternelle consiste à connaître Dieu. C'est la plus belle chose qu'il y a. Mais pas connaître Dieu intellectuellement, connaître Dieu relationnellement, dans une relation, dans une intimité, quelque chose de profond, quelque chose de dynamique, quelque chose d'interchangeable, je ne sais pas quoi, mais quelque chose de puissant, c'est sûr. Et ici, il commence par une bombe, il dit « Je suis le vrai cep ».
Nous, ça ne nous dit rien, ça. Ben, le vrai cep, bon, et alors, tu dis que c'est une bombe. Ben oui. Il dit ça à ses disciples. Et ses disciples, ce sont des Juifs. On m'entend bien? Et ses disciples, ce sont des Juifs. Et les Juifs, ils connaissent bien les Écritures. Et ses disciples, ils savent de quoi il fait référence quand il parle de la métaphore de la vigne. Et c'est pour ça que moi, j'imagine le regard qu'ils ont dû avoir. Ils disent, qu'est-ce qu'il va encore nous lâcher? Parce que quand Jésus dit quelque chose, quand Jésus révèle quelque chose des Écritures, ça va nous bouleverser. Ça bouleverse notre manière de comprendre les Écritures. Ça tue nos croyances. Tantôt, j'avais une conversation avec quelqu'un. Ça tue nos croyances. Je vais vous donner un exemple. Quand, au début de ma conversion, les 5-10 premières années de ma conversion, souvent, j'entendais Dieu cherche l'adoration. Dieu cherche l'adoration. Je vous assure, je vous dis la vérité, dans mon cœur, ça me faisait mal. Je dis, il cherche l'adoration. Et j'avais l'image des démons, moi. Parce que dans mon cœur, ceux qui cherchent l'adoration, ce sont les démons. Dieu ne cherche pas l'adoration. Dieu cherche des adorateurs. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que l'adorateur, c'est une personne. Et Dieu s'intéresse à la personne. Et vous savez, l'adoration, c'est quelque chose de naturel quand on s'approche de Dieu. Je ne dois pas me forcer, Dieu ne cherche pas l'adoration. Quand tu vois Dieu face à face, ce qui va arriver, c'est que tu vas exploser dans l'adoration, tellement il est glorieux. Donc, il n'a pas besoin de chercher l'adoration. C'est les démons qui cherchent l'adoration. C'est les démons qui veulent prendre la place de Dieu. Parce qu'eux, ils ne sont pas glorieux comme Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est une fausse croyance. C'est quoi ça? C'est pas vrai, ça. Et Dieu vient saper tout ça. Une autre fois, encore une fois dans ce domaine-là, je me trouvais dans une réunion, il y a longtemps, il y a 25 ans, au moins 20-25 ans, et c'était une réunion avec des prophètes, mais des prophètes connus. Et il y en a un qui dit, alors, les guerriers de ce côté-là, et les adorateurs de ce côté-là. Et moi, j'étais au milieu, je ne savais pas. Mais je dis, mais moi, je suis les deux. Non, mais je vous assure, mais j'étais nouveau dans la foi. Je ne savais pas mettre des mots. Je ne connaissais pas la Bible comme je la connais aujourd'hui. Je ne connaissais pas Dieu comme je le connais aujourd'hui. Ça me tue, moi, d'entendre ça. Enfin, ça tue. Ça détruit. C'est quoi ça? Et je ne comprenais pas. J'étais triste. Je ne savais pas où aller. Je voulais avoir ma prophétie. Si je vais là-bas, je vais avoir une prophétie sur le guerrier. Je ne savais pas quoi faire. Mais je vous assure, j'étais triste, mais triste. Allez, vous savez quoi? Vous savez quoi? Moi, je connais un grand adorateur qui était guerrier. C'est le roi David. En fait, le vrai adorateur, c'est le vrai guerrier. On ne peut pas séparer ça. Non, ça se complète. Vous voyez encore une croyance, je ne sais pas d'où ce que ça sort. Ce n'est pas vrai, ces choses-là. Et moi, ça me tue. Et Jésus, lui, vient mettre de l'ordre. Et ici, il est en train de mettre de l'ordre dans la tête de ses disciples. Je suis le vrai cep. Tu entends ce qu'il dit? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autre, ce n'est pas le vrai cep. Parce que s'il y en a un vrai, c'est qu'il y en a un autre qui n'est pas le vrai. Et ils comprennent ça, les disciples de Jésus. Ils connaissent la Bible, hein? Enfin, l'Ancien Testament, à ce moment-là, il n'y avait pas le Nouveau Testament. Ils connaissent les Écritures. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il nous chante encore? Qu'est-ce qu'il va encore nous raconter? Je suis le vrai cep. J'aime bien, moi, ça. J'aime bien quand on vient me bouleverser. Parce que moi, je veux la vérité. Je veux rien d'autre que la vérité. Et ici, Jésus est en train d'apporter la vérité à ses disciples. Alors, les disciples, ils savent à quoi il fait référence, Jésus. En fait, il est en train de faire référence à l'Ancien Testament. Parce que la métaphore de la vigne, elle était attribuée au peuple d'Israël. C'est une bombe qu'il lâche là, hein. Israël, c'est pas le cep, hein. Il dit ça à des Juifs. C'est moi le vrai cep. Wow! Mais
Pour qui tu le prends? Ah, j'aime pas les bouteilles comme ça. Ça veut sortir de mon nez. Ah, j'aime pas. Israël, en tant que peuple, je souligne ça. Je souligne. Israël, en tant que peuple, avait été choisi par Dieu pour être la vigne, sa vigne. Il l'a fait sortir de l'esclavage d'Égypte, il l'a fait traverser le désert et il l'a planté en terre promise, là où coule le lait et le miel, là où tout est propice à développer du fruit. Et la Bible nous enseigne, dans l'Ancien Testament, je crois que c'est dans le prophète Jérémie, mais il a pris soin de sa vigne pour qu'elle porte du fruit. Vous voyez l'intention de Dieu. Dieu, c'est un Dieu productif. Il veut du fruit. Il veut qu'on produise du fruit. Mais Israël n'a pas produit de fruits. En tant que peuple, n'oubliez pas ce que je dis, je souligne ça. En tant que peuple, Israël a fait pire que de produire du fruit. Il a produit du mauvais fruit. Alors que Dieu en avait pris soin. Alors que Dieu lui a envoyé des prophètes pour l'avertir de ces mauvais chemins. En fait, nous apprenons par le prophète Jérémie que le double péché, le double grosse faute d'Israël, c'était il dit ainsi, ils ont abandonné l'Éternel, la seule source d'eau vive. Ça, c'est très grave. Pour quiconque, pas seulement pour Israël. Abandonner l'Éternel, la seule source d'eau vive. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'aime bien de réfléchir. Mais ça veut dire que seul Dieu donne un sens à ta vie. Seul Dieu va donner un sens et rien d'autre. Si Dieu habite en toi, tu ne seras plus errant. Ça donne un sens à ta vie. Et parce qu'il y a un sens à ta vie, tu as tout ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut. La seule source d'eau vive. Ce n'est pas une eau stagnante. Dieu renouvelle les choses. C'est une eau qui se renouvelle à chaque fois. Ce n'est pas les mêmes molécules qui passent puisque l'eau coule. J'aime bien dire ça. C'est bête, ce que je dis, mais Et la deuxième grosse faute, déjà là, c'est grave. Le prophète Jérémie, il dit, ils se sont creusés des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Donc, ils ont remplacé Dieu par du néant, par du n'importe quoi. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, les idoles, tout ce que vous voulez, vous pouvez le mettre là-dedans. Ça ne retient pas l'eau et ça ne donne aucun sens à ta vie. Quand Dieu a créé l'homme, il a fait de l'homme son chef-d'œuvre. La plus belle chose, la plus belle créature qu'il y a dans tout l'univers, c'est l'homme. L'homme, le chef-d'œuvre de Dieu. Et Dieu, il avait un projet magnifique, splendide. Je vous assure, on peut aller très loin, on peut réfléchir et aller très loin, mais quelque chose de succulent pour l'homme. Et la Bible nous dit qu'il devait dominer sur les êtres vivants. Ici, Israël, au lieu de dominer, il a été dominé. Vous connaissez l'histoire d'Israël, hein? Ils ont été dominés, alors que Dieu les avait destinés à dominer. Eux, non, ils ont été dominés. Ils sont devenus une proie, alors que ça devait être des lions. Ils sont devenus une proie. Ils se sont contentés de ça. Israël
c'était le peuple de Dieu. Enfin, c'était le peuple de Dieu. C'est toujours le peuple de Dieu, selon la chair. C'est le peuple de Dieu. Je vais le dire autrement pour que ça rentre bien. Israël est le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Je trouve que c'est mieux. Israël est le peuple dont l'Éternel est Dieu. Dieu s'est choisi un peuple. Dieu s'est choisi un peuple. Et ce peuple a échoué. Il a suivi le même chemin qu'Adam. Ils ont désobéi. Ils n'ont pas voulu de Dieu. Très dangereux. Ça peut nous prendre à nous aussi, savez-vous. On ne se connaît pas bien, hein, mais Dieu nous connaît. Hein. Israël était destiné aussi à être la lumière du monde. Ça ne vous parle pas, ça? Moi, ça me parle beaucoup. La lumière du monde? Oui. Lisez Ésaïe 60, vous allez voir. Israël, Dieu l'avait destiné à être la lumière du monde. Et au lieu de ça, ce sont devenus des ténèbres du monde. Enfin, j'exagère. J'aime bien l'exagérer. Hein. J'aime bien l'exagérer. Dieu avait prévu à Israël beaucoup de terres à conquérir. Ils se sont contentés d'un petit triangle. Vous savez que s'ils avaient conquis toute la terre que Dieu leur avait donnée, aujourd'hui, Israël serait un peuple très riche. Parce que dans cette terre-là, il y a beaucoup de puits de pétrole. L'Irak, le Koweït et tout ce qui s'ensuit. Il y a beaucoup de pétrole là. Hein? Et le pétrole, c'est l'argent. Dieu avait destiné, il avait destiné Israël à être riche. L'abondance. Ils n'ont pas voulu. Non. Ils ont préféré les néants. Et ici, Jésus dit, Israël n'est pas le vrai cep. Moi, je suis le vrai cep. Et je vous avais dit qu'à chaque fois que Jésus dit « je suis », il apporte une révélation quant à son identité et à sa mission. Et donc ici, il est en train d'apporter une révélation quant à sa personne. Il est en train de leur dire « l'Israël de Dieu, c'est moi ». Jésus est en train de dire ça aux Juifs. L'Israël de Dieu, c'est moi. C'est moi l'Israël de Dieu. Et c'est en moi que va naître un peuple. Encore plus loin. La nouvelle humanité. Ah, ici peut-être les oreilles vont vous. La nouvelle humanité, c'est lui. Parce que tout ce que Dieu a confié à l'homme, ça a été voué à l'échec. Jusqu'à Jésus, ça a été voué à l'échec. Si celui-ci ne s'attachait pas à Dieu, c'est voué à l'échec. L'homme pécheur ne peut rien produire de bon. Rien. Or, Jésus est un homme différent. Là où le peuple de Dieu a échoué, là où Adam a échoué, lui, il a triomphé. L'homme qui n'a jamais péché. L'homme qui a toujours obéi. L'homme en qui Dieu prend tout son plaisir. C'est dit lors de son baptême. Voici mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection, en qui je mets tout mon plaisir. Cet homme-là est l'humanité de Dieu. C'est l'homme que Dieu avait toujours désiré.
Dieu désirait une humanité comme lui, comme Jésus-Christ. Mais rien n'est perdu pour nous. Quand Dieu attire les hommes, quand Dieu attire les gens, il les attire, vous savez où? Vers Jésus. Et je vais vous donner la preuve. C'est Jésus lui-même qui le dit. Jésus dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Ça veut dire que lorsque Dieu t'attire, il te conduit à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est la nouvelle humanité. C'est là qu'il faut être connecté. C'est là qu'il faut être connecté. Vous comprenez? Dieu avait un si beau plan pour nous. Et nous avons passé à côté. Nous avons passé à côté. Le mot hébreu pour passer à côté, c'est rata. Et rata signifie rater la cible. C'est un terme qu'utilisaient les archers. Ils s'entraînaient sur une cible. Oh, rata, tarata. Et vous savez, le mot péché, dans l'Ancien Testament, se dit rata. T'as rata. T'as manqué ta cible. Dieu voulait ça pour toi, t'es passé à côté. T'as rata. T'as péché. T'es passé à côté du plan de Dieu. T'es passé à côté de grandes bénédictions. C'est pas ce que Dieu voulait pour nous. Dieu voulait quelque chose de merveilleux. Il voulait faire de nous des gérants de sa création. Vous savez ça? Il avait confié la création à l'homme pour qu'il en prenne soin. Oh! Oh! Quand je regarde alentour de moi, la pollution, les bombes atomiques, et quand j'allume ma TV, j'ai peur. Je l'éteins tout de suite parce que j'ai des frissons qui montent. On est loin de ce que Dieu voulait. Mais heureusement, il y en a un qui a triomphé. Il y en a un qui a triomphé sur tous les points. Il s'appelle Jésus. Et maintenant, Dieu nous attire vers lui pour qu'on soit reliés à lui. Ce qui m'amène au deuxième point. Demeurer, ce mot est utilisé entre 10 et 12 fois dans l'évangile, dans le 15e chapitre de l'évangile de Jean. C'est dire l'importance que Jésus donne à ce mot de demeurer. 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 Ça parle aussi de communion. Le fait de demeurer va nous garantir le fruit. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit. Donc ce qui nous garantit le port du fruit, c'est le fait de demeurer en Christ. Mais comment cela peut-il se faire? Je suis attiré vers Jésus, mais et maintenant, quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Rien. Mais rien. C'est lui qui va tout faire. Au chapitre 14 du même évangile, il dit quelque chose de très important. C'est toujours les discours de quelques heures avant son départ. Donc c'est très important à ses yeux. Il dit, lorsque je m'en serai allé, et que je vais vous préparer une place, et il dit, je vous enverrai l'esprit de vérité. Sur tous ceux qui auront cru. Tiens. Donc quand il va partir, Jésus ne va pas nous laisser comme ça, errants. Non, il nous envoie le Paraclet. Un autre consolateur. L'esprit de vérité. Le Saint-Esprit. Et puis, un peu plus loin, dans ce même chapitre 14, il dit, en ce jour-là, quel jour?
Mais le jour où on va recevoir le Saint-Esprit, où tous ceux qui auront cru recevront le Saint-Esprit, il dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que vous êtes en moi et que moi je suis en vous. Ah, ça veut dire que maintenant, je vais connaître la communion avec le Seigneur. Eh oui, c'est ça. Tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, la communion, la connexion sera établie avec celui qui est la nouvelle humanité. Le but, c'est de porter du fruit. Dans la métaphore de la vigne, n'oubliez pas ça. Et donc, ça veut dire que seuls les enfants de Dieu peuvent porter du bon fruit. On reconnaît l'arbre aux fruits qu'il porte. Si l'arbre est bon, il ne portera pas de mauvais fruits. Si l'arbre est mauvais, il ne portera pas du bon fruit. On reconnaîtra le disciple aux fruits qu'il va porter. Le mot demeurer se dit en grec méno. Et ça signifie, j'aime bien cette traduction-là, continuer à être présent. Waouh! Il y a l'idée de constance dedans. Il y a l'idée de constance. Vous comprenez? Continuer à être présent en lui, sans interruption. Quand lui demeure en nous, il n'y a aucune interruption. Donc, comme lui demeure en nous, nous devons demeurer en lui. Alors vous allez me dire, mais c'est difficile. Non. Parce que notre communion, elle est au niveau de l'esprit. Ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à vous expliquer. Parce que si je vous explique comment ma communion est avec Dieu, vous allez me prendre pour un martien. Je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je vais vous le dire, vous allez voir, c'est bizarre. Être présent, continuer à être présent, pour moi, Salvatore, ça me parle à moi, vous, je ne sais pas comment, ça a un rapport avec mes yeux et mon cœur. Les yeux du cœur. C'est ça, moi. Et alors, je ne sais pas vous expliquer mieux que ça. Attention, ce n'est pas la seule explication. Mais moi, l'expérience que j'en fais, c'est ça. C'est bizarre, mais ce n'est pas bizarre. Et les yeux de l'esprit, c'est la conscience. C'est au niveau de la conscience, tu mettras le bonjour. Vous comprenez pourquoi maintenant Jésus, il a tellement insisté sur le fait de demeurer. Continuer à être présent. La constance, c'est là que le bas blesse chez les chrétiens. C'est la constance. C'est vrai, hein? C'est dans la constance. Non, Jésus, il y tient. C'est ses derniers discours. Continuez à être présent dans ma présence. Demeurez, restez là, ne bouge pas de là, reste là et tu verras des belles choses qui vont se produire dans ta vie. C'est vrai ce qu'il dit là. Demeurez dans sa présence. Demeurez au contact du Seigneur par le Saint-Esprit. La vie de Jésus passe au travers de nous. Justement, nous sommes dans la métaphore de la vigne. Si Jésus est le cep et que nous sommes les sarments, le Saint-Esprit, c'est la sève. C'est ce qui met en contact le cep et le sarment. Et qu'est-ce qui fait la sève? Elle prend de ce qui est au cep et il le donne au sarment pour que celui-ci porte du fruit. Mais c'est ce que l'Esprit fait. Au chapitre 16, toujours dans l'évangile de Jean, qui fait toujours partie de ces derniers discours. Donc c'est un enseignement intense, c'est quelque chose de très important qu'il dit. Jésus dit,
quelque chose qui m'a fait réfléchir. Il dit que l'esprit de vérité, il prendra de ce qui est à moi, ok, ça va. Donc il prendra de ce qui est à moi et il ne dit pas, il vous le donnera. Il dit, il vous l'annoncera. Mais oui. Parce que dans les choses de la Bible, dans les choses spirituelles, on prend les choses par la foi. Et donc j'ai besoin d'entendre la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Et quand le Saint-Esprit va nous dire quelque chose, ce que je trouve merveilleux, c'est ça. C'est que quand la parole est donnée, avec la parole, Dieu crée la foi. C'est incroyable ça. Il fait tout. Ben oui, il fait tout. Dieu est le rémunérateur de la foi. Et il est celui qui mène cette foi à la perfection. Quand j'entends Dieu parler, ce qui accompagne sa parole, c'est la foi pour que je puisse m'approprier. La chose qu'il veut me donner, elle est déjà là, elle est dans l'assiette. Le steak est dans l'assiette. Mais maintenant, je dois le prendre, moi. Et Dieu me donne un moyen pour le prendre. C'est la fourchette. Et la fourchette, c'est la foi que lui-même crée. Donc, j'ai rien à faire. Ouais. Le salut est gratuit. Dieu nous donne tout. Tout nous est donné. Tout est accompli. C'est facile. Enfin, c'est facile. Oui, c'est facile. Non, c'est pas facile. Si. Ça dépend qui dit ça. La vieille nature dit non, ne fais pas ça. La nouvelle nature dit oui, prends. Bon, c'est pas vrai, j'exagère. Ça, c'est mon côté artistique, c'est l'exagération quand je parle. Et un jour, je cherchais mon côté artistique. Je dis, j'en ai pas, moi. L'autre, il a ça, l'autre, il a ça, l'autre, il a ça. Et puis, je commence à réfléchir. Et mes pensées, je dirige, mais c'est quand tu parles. Ah oui, c'est vrai. Quand je parle, j'exagère. Et je dis, oui, c'est vrai, c'est mon côté artistique, ça. Dans la communion avec le Seigneur, beaucoup de choses nous seront données. Beaucoup de choses. Je vous assure que c'est vrai. Et nous ne les prenons pas parce que nous ne demeurons pas. Nous n'avons pas la constance. C'est souvent ça. Nous n'avons pas la constance. On est content parce qu'on a eu un beau moment et puis hop, on se détourne. Non, il faut demeurer dans la présence. C'est possible, je vous assure que c'est possible. Si je vous le dis, c'est que c'est vrai. Et si Jésus le dit, surtout lui, c'est que c'est vrai. Demeurez dans ma présence. Demeurez en moi comme moi je demeure en vous. Et vous serez inébranlables. Rien ne pourra vous nuire. Parce que l'esprit de vie de Jésus passe au travers de toi. C'est la garantie pour porter du fruit. Cette union avec le Christ. Moi en toi et toi en moi, c'est comme une union. Communion. Vous comprenez? C'est ça que ça veut dire. Et la communion n'est possible que si nous recevons le Saint-Esprit. Maintenant peut-être que quelqu'un n'a pas reçu le Saint-Esprit. Et il entend la voix de Dieu, il dit, mais moi alors? Mais ça ne veut pas dire que c'est la communion, ça. Ça ne veut pas dire ça. Les gens qui font de l'occultisme, ils entendent la voix de Dieu. Balaam, il entendait la voix de Dieu. Vous savez ça? Il y a des gens qui entendent la voix de Dieu. Et ce n'est pas pour autant qu'ils sont en communion avec lui. Ça, c'est autre chose. La communion, c'est une intimité. C'est moi, Seigneur, je me donne à toi. Toi, Seigneur, tu te donnes à moi. Moi, Seigneur, je me livre à toi. Seigneur, lui, il s'est livré à moi. On se donne, on se donne, on se donne. Et l'adoration naît de ça. C'est au travers de notre communion. C'est pour ça que tantôt je vous ai dit, mais l'adoration, c'est quelque chose de spontané. Dieu est tellement glorieux que ça surgit tout seul. Il n'y a pas besoin qu'il cherche, mais il cherche toi. L'adorateur, la personne, toi. Parce que vous savez, quand on adore Dieu, il y a des choses qui se produisent.
On ne sait pas toujours quoi, mais il se produit beaucoup de choses. Mais beaucoup de choses et beaucoup de choses. Moi, j'ai déjà constaté qu'après un moment d'adoration, vous direz que je suis plus riche là, plus intelligent. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est pas que j'étais plus bête. Mais il s'est produit quelque chose. Et on dirait que je marche sur les eaux là. Hein? Oui, oui, il se passe des choses. Je vous assure que c'est vrai. Sur le moment, mais aussi toute la journée et peut-être le lendemain. Moi, il y a des chants que je garde pendant une semaine. Le mardi, ici, on a des moments extraordinaires. L'autre jour, je crois que c'est Laurie, elle avait pris un chant, punaise, toute la nuit avec ce chant-là. Je dormais, je me réveille pour faire un besoin, bam, j'avais ce chant. Et je me suis rendu compte que je le chantais pendant la nuit. C'était un chant continu. Le CD était coincé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais non, il n'était pas coincé. Mais je chantais. Dans mon sommeil, je chantais. Et chanter les louanges de Dieu, c'est prier 2 fois. Il se passe des choses, savez-vous, quand on est en contact avec Dieu. On ne s'en rend pas compte. Moi, je crois que c'est ça. On ne s'en rend pas compte parce que nous ne demeurons pas là. Nous ne sommes pas constants. Et pourtant, lui, il insiste, demeurez en moi, comme moi je demeure en vous. Et ça, c'est la garantie que vous allez porter du fruit. Mais Dieu est un Dieu d'abondance, heureusement. Alléluia. J'aime bien ça. Dieu est un Dieu d'abondance. C'est vraiment ça qu'il est. Quand il bénit, il bénit. Il y a des scènes, moi, qui m'impressionnent. Aux noces de Cana, par exemple. Alors, on va prendre ça. Aux noces de Cana. Le vin venait à manquer. C'est qu'ils ont cuvé déjà. Hein. Si le vin vient à manquer, c'est qu'ils ont cuvé. Hein. Et on vient prévenir Jésus, maître, il n'y a plus de vin. Ah, ça va. Il dit, remplissez les 6 jarres d'eau. Une jarre 100 litres. Il y en avait 6. Il dit, remplissez les 6 jarres d'eau et puis puisez. Premier miracle. L'eau s'est transformée en vin. Mais moi, j'aime bien les calculs. 6 fois 100, ça fait 600 litres de vin. OK? Admettons qu'il y a 200 adultes. 200 adultes dans un mariage, c'est déjà beaucoup. Hein? Je ne compte pas les enfants. S'il y a 200 adultes, il y a au moins 500 invités. 500 personnes. 600 divisé par 200, ça fait 3. 3 litres par personne. Ça représente 4 bouteilles de 55 centilitres par personne. Et je dis, mais t'as exagéré, là, Seigneur. T'exagères, hein. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, mais... Non. Il n'a pas fait ça pour les encourager. Mais Dieu est un Dieu d'abondance. C'est un Dieu d'abondance. Quand il bénit, il va au-delà de ce que tu as besoin. Et c'est comme il l'a fait là, il va au-delà de tes besoins. Mais c'est vraiment vrai, savez-vous. C'est vraiment vrai. Je ne vous invente rien. 3e point. L'émondage pour que je porte plus de fruits. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Le vigneron, c'est celui qui prend soin de la vigne. Et émonder, ça me fait peur. C'est l'action de couper, tailler, schlac, schlac, schlac. Tu coupes où, Seigneur? Là où il faut. Il va couper tout ce qui est superflu dans ta vie. Vous savez, quand on est connecté à Jésus, Dieu nous voit parfaits. Ça, c'est la position que nous avons, c'est la position dans laquelle nous sommes dans les lieux célestes. Nous sommes parfaits aux yeux de Dieu à cause de Jésus-Christ.
Mais Seigneur, moi je ne suis pas parfait. Hein. Ah, la condition sur la terre, c'est autre chose. Ma position, elle est parfaite aux yeux de Dieu, mais pas sur la terre. Sur la terre, je suis en marche vers la perfection. Heureusement, Seigneur, que toi, tu me vois parfait, parce que je t'assure. Hein. Il dit, oui, je sais. Je sais. C'est pour ça que j'ai monde. C'est pour ça que j'ai monde. Dans la communion avec Dieu, tout ça, ça se produit dans la communion avec Dieu, savez-vous? Tout ça, c'est là. Il y a une métamorphose de la personne qui se produit. Et l'action de démonder, c'est le dépouillement. Donc c'est la métamorphose, c'est le dépouillement du vieil homme pour le renouvellement de la nouvelle création. Parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est Jésus, c'est l'apôtre Paul qui nous enseigne tout ça. Nous sommes une nouvelle création en Jésus-Christ. Nous sommes la nouvelle humanité. Et avec la nouvelle humanité, parce qu'elle est reliée à Jésus-Christ, tout devient possible. Oh, tout devient possible. Tout devient possible. Tout grâce à Jésus. Et d'ailleurs, c'est lui qui a dit, rien n'est impossible à mon Père. Et c'est lui qui dit, tout est possible à celui qui croit. Et l'intersection des deux, c'est Jésus. Ah ben oui. Oui, ce qui était impossible à Dieu, Dieu l'a réalisé en Jésus. Enfin, ce qui était impossible à Dieu, non. Rien n'est impossible à Dieu. Oui, rien n'est impossible à Dieu. Et en Jésus-Christ, il a accompli l'impossible. Donc rien n'est impossible. Et toi maintenant, en lui, tout devient possible. Si tu crois. Tout est possible à celui qui croit. Dans ma maison, j'ai un beau jardin. Je regarde ma femme parce que c'est elle qui travaille beaucoup. Ma femme, elle a la main verte, mais vraiment la main verte, hein. Je vous assure. Hein. Des fois, je suis émerveillé. J'ai été me balader, je rentre à la maison. Mais qu'est-ce que ça fait? Mais bon. Mais moi, je m'occupe de la haie. Moi, j'ai une belle haie, hein, c'est du charme. 2 mètres de haut, je la taille, mais c'est tous les 3 mois. Mais j'aime aussi les fruits des bois. Vous savez, les fruits des bois, là. Les myrtilles, les groseilles et tout ça. Et j'ai planté 4 petites plantes ainsi de groseilles, il y a longtemps. Et puis ils ont grandi. Moi, ils sont devenus des monstres. Ils sont comme ça. D'ailleurs, quand mes petits-enfants ils viennent, ils cueillent, ils les mangent. Donc, comme ça, allez, comme ça. Et ma femme, comme elle a la main verte et comme elle s'y connaît en jardinage, plus que moi, beaucoup plus que moi, elle ne m'a rien dit, mais elle savait qu'elle devait les émonder pour que l'arbuste porte plus de fruits. Elle ne m'avait rien dit. Et moi, elle a fait ça au printemps, hein, avant le printemps, je ne sais plus. Et moi, j'ai été me balader, je ne sais pas où j'avais été. Puis je rentre à la maison. Et comme il faisait bon ce jour-là, j'aime bien d'aller dans mon jardin. Hein. Je regarde mes arbustes. Mais qu'est-ce que tu as fait? Je dis, mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai vu 4 squelettes. C'était devenu des squelettes, même. Je dis, mais c'est foutu, je ne mangerai pas de groseilles cette année. Mais ma femme me dit, mais tais-toi, tu vas voir ça. Ben, je dis, ouais, tais-toi, c'est des squelettes, des trucs, ils ne porteront plus rien. C'est vrai que quand on est monde, il y a un dépouillement qui se fait, il y a un décrassage qui se fait. Mais ce que moi j'ignorais, c'est que 3 mois après, je ne sais plus combien, j'ai jamais eu des grappes ainsi. Moi, j'aime bien quand je me promène dans mon jardin, je prends les grappes, je ne les lave même pas, je m'en fous. Avant, des fois, il y a des toiles d'araignée. Je dis, c'est rien, si j'avais l'araignée, ça me ferait des protéines en plus. Avant, j'avais des grappes comme ça. La longueur de la grappe, et il y avait peut-être 5-6 boules de groseilles. Pas trop grosses, pas trop petites non plus, comme ça. Après, ma femme est passée, 3 mois après, mais des grappes ainsi, j'avais. Des grappes ainsi, des boules ainsi.
Et quand je mettais ça dans ma bouche, eh bien oui, eh bien c'est vrai. C'est vrai. L'action démondée nous est bénéfique. L'action démondée dans ta vie, on doit considérer ça comme une bénédiction de Dieu. Vous savez ça? C'est une bénédiction. Elle rit, ma femme. L'action démondée, c'est une bénédiction, même si ça fait mal. Oui, ça fait mal, mais c'est parce que j'ai tellement été habitué avec cette branche-là, ce sarment, qui a toujours été là. Dieu dit non, celui-là, il faut l'enlever parce que si l'émondage ne se fait pas, ça va gâter le fruit de la vigne. Et pire, pour avoir des conséquences même beaucoup plus graves. C'est pour ça que Dieu, il prend soin de sa vigne, pour qu'on porte plus de fruits. Et il est légitime maintenant de savoir, mais de quel fruit il est en train de parler, Jésus? Jamais il dit c'est ça, 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 ça et ça. Alors je sais, on se fait des idées, certains disent, ce sont les dons spirituels, tous les dons que Dieu a mis en toi, on va les pratiquer. C'est pas ça. C'est pas ça le fruit, pardon. Ouais, le ministère, je vais faire du ministère en plein temps, ou je ne sais pas quoi. C'est pas ça le fruit, pardon. Mais c'est quoi le fruit? Pour le savoir, il faut parcourir le chapitre 15, et vous allez voir, il va toucher des choses qui sont très intéressantes. Et on l'a lu. Il dit, si vous demeurez en moi, comme moi je demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ce n'est pas encore le fruit. Mais il y a quelque chose là derrière. Mais ce n'est pas le fruit. Puis, encore plus loin, on ne l'a pas lu. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et puis il développe tout un tas de trucs, demeurer dans mon amour, comme j'ai gardé mes commandements. Il parle de ça, mais je nous pose une question. Première question. Qui sur cette terre a eu toutes ses prières exaucées? Jésus. C'est la seule personne sur cette terre dont toutes ses prières ont été exaucées. Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Encore une fois, référence à Jésus. Qui a aimé au point de mourir Mais c'est Jésus. Mais le fruit, c'est quoi? Le fruit, c'est Jésus. C'est être comme Jésus. Si je suis comme lui, j'ai tout. J'ai tout. Même les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit, vous voyez, la joie, etc. Laissez transparaître le Christ de ma vie. C'est ça le fruit. Je le laisse transparaître. Je vous garantis que j'aurai tous les fruits. Je le laisse transparaître. Il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Et moi, par la foi, je le prends et je le laisse transparaître. La vie du Christ, cette vie dynamique, elle passe au-dedans de moi. Elle me transforme en vue d'être comme lui. L'humanité que Dieu aime. Ça veut dire que je vais aimer comme il aime. Mais c'est déjà lourd, hein, ça. Oh. Je vais pardonner comme il pardonne. Je vais avoir de la compassion comme il a eu de la compassion. Je vais user de miséricorde comme il a usé de miséricorde. Il ne faisait pas n'importe quelle prière. Mais il faisait les prières qui plaisaient à Dieu. C'est pour ça que toutes ces prières étaient exaucées. Et c'est ça que le monde a besoin de voir. Le monde a besoin de voir Jésus au travers de nous, parce qu'il est toujours vivant. Et il vit en chacun de nous. Et il faut le laisser transparaître. Parfois on se dit, punaise, c'est lourd ça. Je vous ai dit que c'est lui qui se charge de tout ça.
Dans l'émondage, il y a deux façons, il y a deux manières. Je vais bientôt terminer. Il y a la manière douce et la manière forte. Et dans l'action d'émonder, Dieu se sert toujours de sa parole. Prends-moi le Hébreu 4. Hébreu 4, 12. Hébreu 4, 12. Écoutez ce qu'il dit. Donc, je vous ai dit que dans l'action d'émonder, Dieu utilise toujours sa parole. C'est pour ça que l'enseignement, c'est important. C'est pour ça que l'étude de la Bible, c'est important. C'est pour ça que la lecture de la Bible est importante. C'est important tout ça. Parce que Dieu nous émonde au travers de sa parole. Ou même sa parole au travers de notre communion avec lui. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Là, l'émondage, là, profondément. Au début, c'est facile. Hein. Quand je me suis converti, j'étais le plus gros menteur du monde. J'étais un grand manipulateur. Ça a été facile. Clac, clac. C'était des arbres. Donc, ça a été facile. Mais après ça descend de plus en plus profond en toi. Et ce sont des racines qu'il faut enlever. Ça, c'est Dieu qui s'en charge. Et il le fait bien, savez-vous. Il le fait vraiment bien. Il le fait avec amour. Je souligne ça 200 000 fois. Avec amour, avec patience. Et il veut t'aider. La manière douce, c'est « J'entends ce que tu veux me dire, Seigneur. Je vais t'obéir. Et je vais me laisser faire. » Ça, c'est la manière douce. Ça, c'est la manière douce. La manière forte, ce sont les personnes qui sont comme moi, récalcitrants. Oh. Je veux pas te donner ça, Seigneur. Non, tu m'enlèves pas ça. C'est à moi. Non, Salvatore, non. Non. Si je laisse ça, ça va être la catastrophe pour toi. Donc, il a dû utiliser une manière forte. Et il va se servir des circonstances. Il ne va pas créer la circonstance. Ça aussi, je souligne. Il va se servir des circonstances. Vous savez, quand nous sommes récalcitrants, je vois la chose comme ça. Ça, c'est la main de Dieu qui me protège. Je ne veux pas obéir, mais je suis en train de sortir de sa main. Ce n'est pas lui qui retire sa main, c'est moi qui sors de sa main. Et je commence à devenir une proie. Et Dieu va se servir de n'importe quelle circonstance pour me faire comprendre, Salvatore, obéis. Et il l'a fait, savez-vous. Il l'a fait. Bon, ceux qui me connaissent, hein, vous savez. Hein. Il l'a fait par rapport à mon orgueil, par exemple. Ça, c'est la manière forte. L'apôtre Paul, c'est pareil. Il n'était pas orgueilleux de nature, lui. Il était orgueilleux à cause des révélations qu'il avait reçues. Et Dieu lui avait mis une écharpe dans la chair pour ne pas qu'il s'enorgueillisse. Une circonstance, c'était la persécution. Pour ne pas que l'orgueil monte dans sa tête et commence à faire des ravages. J'ai terminé. Celui qui demeure en Christ, celui qui demeure avec constance, il habite d'une manière constante. Et celui qui se laisse émonder, à condition, tout ça, que je suis relié au cep. Vous savez qu'est-ce qui se produit? C'est la puissance de la vie du Christ qui passe par toi. Et il fera ce qu'il voudra. Appelle, œuvre, tout ce que tu veux. C'est lui qui va te révéler tout ça. C'est lui qui va te pousser vers ça. On n'a pas besoin de chercher les miracles. Il ne faut pas chercher les miracles. C'est les miracles qui vont te poursuivre. Je crois que c'est Marc XVI qui dit « Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Ah, c'est les miracles qui t'accompagnent. C'est les miracles qui te suivent.
pour faire la volonté de Dieu. Nous, c'est pas ça qu'on fait. Hein. Nous, on cherche le miracle. Hein. On veut le produire même. Non, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. C'est Dieu qui s'occupe de ça. C'est Dieu qui se charge de ça. Dieu est bon, savez-vous. Dieu est bon.